Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette dernière édition. L'Algérie se qualifie donc pour la 8e de finale et rejoint le Nigeria pour le compte de l'Afrique qui compte donc désormais 2 représentants pour le compte donc de cette compétition en 8e de finale. Bonsoir à tous et ce message au courrier départ du chef de l'État, message de félicitations adressé à monsieur Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti. C'est à l'occasion de la fête nationale donc de ce pays. Le président Fornia Singbe écrit ce qui suit. Je voudrais saisir cette heureuse opportunité qu'offre ce jour solennel pour votre pays et pour vous renouveler mes vœux ardents de paix, de bonheur et de prospérité, non seulement pour vous-même et votre famille, mais également pour le peuple djiboutien, en vous exprimant mon vif souhait de voir les relations d'amitié, de coopération et de solidarité entre nos deux pays se renforcer davantage. Je vous prie d'agréer, monsieur le président et chers frères, les assurances de ma très haute considération. Deuxième message de félicitations également adressé par le président Fornia Singbe à son excellence le président de la République de Madagascar. C'est à l'occasion de la fête nationale de ce pays également. Il me plaît tout particulièrement, écrit le chef de l'État, de saisir cette heureuse opportunité qu'offre ce jour solennel pour votre pays, pour souhaiter à vous-même et à votre famille mes vœux sincères de santé et de bonheur, ainsi que ceux de paix, de concorde et de prospérité continue au peuple malgache. Soyez par ailleurs rassurés de ma ferme détermination à œuvrer ensemble avec vous pour le renforcement des relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays, écrit en substance le chef de l'État, son homologue malgache. Cela dit, l'actualité et cette interrogation toujours d'actualité, le Togo va-t-il un jour ratifier le traité de Rome? En tout cas, c'est ce que demande l'Action mondiale des parlementaires, demande réitérée encore ce matin à Lomé auprès du président de l'Assemblée nationale. C'était lors d'une audience que le président Dramane Dramani a accordé donc à une délégation de l'Action mondiale des parlementaires. Les précisions micro de Robert Potobri. Nous sommes venus ici, une délégation de l'Action mondiale parlementaire, pour essayer de suggérer à la République du Togo de ratifier le traité de Rome sur la Cour pénale internationale. Et nous avons reçu une écoute très favorable du président de l'Assemblée nationale qui nous a dit qu'il accueillait de façon très positive la possibilité pour le Togo de ratifier le traité de Rome sur la Cour pénale internationale. Le Togo est un des rares pays ici de la région de la CEDEAO à ne pas encore avoir ratifié le traité de Rome. Donc nous pensons que c'est très important que le Togo fasse pleinement partie de la communauté internationale et de la communauté des États qui ont ratifié ce traité de Rome. Il y a aujourd'hui 122 États au monde qui ont ratifié le traité, la plupart des pays européens, la grande majorité des pays africains, les pays ici de la CEDEAO qui entourent le Togo. Et donc c'est très important que le Togo fasse lui-même cette étape de participer, comme ses pays voisins et comme beaucoup d'autres États en Afrique, pleinement à la Cour pénale internationale. L'aide publique au développement, nous l'annoncions tout à l'heure en titre, le Togo en jouit de nouveau, vous le savez, depuis 2008, une reprise de l'aide au Togo décidée à la conférence de Bruxelles et depuis que de chemin parcouru. Quelles sont aujourd'hui les réalisations enregistrées grâce à cette aide publique au développement? Un inventaire se fait depuis ce matin, rencontre bilan sur la période 2008-2012, exercice auquel participent gouvernement, acteurs au développement et société civile. Charlotte Moussime. Engagé dans un vaste programme de réformes macroéconomiques, structurelles et sectorielles pour la reconstruction du pays, les plus hautes autorités togolaises ont entrepris des actions qui visent l'assainissement des finances publiques et l'amélioration dans l'utilisation de l'aide publique au développement. Une aide qui a permis au Togo de mettre en place et de réaliser nombre de projets de développement dans divers secteurs. À cette rencontre, les membres du gouvernement et les partenaires au développement font l'état des lieux de cette aide publique au développement au Togo. Un bilan jugé positif. Le Togo a réussi à relancer complètement sa coopération en 5 ans. L'aide au développement a augmenté de 79% entre 2008 et 2012. Donc un investissement massif des partenaires. Le pays a mobilisé près de 2 milliards
de dollars depuis 2008. On constate aussi qu'il y a eu un effort très important sur la réduction de la dette, puisque 97% du service de la dette a été réduit donc, sur cette même période. Donc c'est vraiment un effort massif de coopération qui a été engagé. Ce résultat est la conséquence d'une volonté politique et du respect des engagements pris par la communauté des partenaires au développement à la conférence de Bruxelles en 2008. Le système des Nations Unies, premier partenaire dans l'élaboration du présent rapport, a réaffirmé son appui financier et technique. Nous sommes là réunis pour commencer à travailler sur une stratégie de mobilisation des ressources qui tient compte du contexte d'aujourd'hui également de l'aide, où l'aide reste nécessaire, mais aujourd'hui il y a également d'autres instruments pour financer les projets de développement. Donc, qui sont les prêts, qui sont les partenariats publics-privés, l'apport de la diaspora. Le Togo, aujourd'hui placé sur le chemin de l'émergence, doit faire face à une autre étape de sa croissance économique. À cette session, les consultations nationales sur la stratégie de mobilisation des ressources sont lancées. Ces ambitions d'accélération de la croissance ont été alors traduites dans la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi pour la période 2013-2017. La mise en œuvre de celle-ci nécessite une mobilisation plus accrue des ressources, aussi bien internes qu'extérieures. En ce qui concerne les ressources internes, des réformes ont été introduites dans le système fiscal national, culminant avec la création de l'Office togolais des recettes, OTR. Cependant, malgré les progrès réalisés sur le plan interne et les résultats attendus de l'OTR, la part des ressources externes dans le financement du développement restera élevée pour longtemps encore. C'est pour cela qu'il devient nécessaire d'affiner les stratégies de mobilisation des ressources extérieures pour les rendre plus fructueuses et plus efficaces, apportant ainsi des financements plus adaptés aux besoins actuels de l'économie. L'activité de ce jour s'inscrit dans la mise en œuvre du projet d'appui à la gestion du développement et de l'aide, premier volet du programme d'appui institutionnel phase 2 de l'Union européenne, et dont le but est d'améliorer la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP. Dans les prochains mois, ces mêmes acteurs se réuniront à nouveau pour partager les résultats de ces consultations en termes d'actions stratégiques claires pour mobiliser les ressources nécessaires à la croissance économique accélérée du Togo. À cet exercice d'inventaire, il est aussi question de mobilisation des ressources. À l'interne, c'est l'OTR avec son nouveau système qui permettra de multiplier les recettes de l'État. L'Office togolais des recettes a, dans cette optique, présenté ce jour à la presse les composantes du nouveau système de recouvrement de taxes en douane. Les précisions de Isidore Koubatine. L'Office togolais des recettes, 5 mois après sa mise en place, présente aujourd'hui son tout premier outil de service, le système de recouvrement de taxes en douane basé sur le modèle informatique Sidonia World. Ce système devra permettre aux déclarants en douane, tout comme tout importateur, de bénéficier d'un gain de temps dans la formalisation de leurs demandes, puisqu'il est question désormais de guichet unique. Et ce système consiste à utiliser le réseau bancaire pour collecter les recettes qui doivent être payées au niveau du cordon douanier. Dans la vision de l'OTR, c'est vrai, il y a cet aspect d'amélioration de la qualité des services rendus aux contribuables, mais au-delà de ça, ce système devra nous permettre de maximiser la collecte des recettes, de réduire les risques qui sont liés à la manipulation des fonds. Donc ce nouveau système, en intégrant tous ces collectes dans le système des banques, nous permet d'éliminer, disons, ces risques. Cet outil devra contribuer à une hausse sensible des recettes, susciter un meilleur consentement au paiement des taxes, faciliter le commerce et même ambitionne la tolérance zéro pour toute forme de corruption et de fraude. Des visions saluées par des contribuables. C'est un système qui est moderne, qui va permettre une certaine célérité dans le paiement des déclarations que nous émettons, une certaine transparence, et ça nous permettra de nous projeter dans
dans l'avenir celle de la facilitation des échanges que nous avons toujours souhaité. Pour en arriver là, l'OTR compte créer un environnement propice à la probité de ses agents qui d'ailleurs constitue un atout pour la réussite des missions de l'Office togolais des recettes. Ils font partie de ce nouveau système, les agents comptables du Trésor public. Certains ont prêté serment ce matin après leur nomination. Un agent comptable central et un payeur général, tous du Trésor, la main droite levée. Ils ont juré de remplir loyalement leur mission, d'apporter plus de transparence dans la fiscalité publique de l'État. Sylvain Aboudjou. Je le jure. C'est en ces termes qu'ils sont renvoyés à l'exercice de leurs fonctions, celle d'accomplir avec loyauté, probité et fidélité la gestion des deniers publics. Il s'agit d'un agent comptable central du Trésor et un payeur général du Trésor. Cette prestation de serment qui intervient juste après leur nomination s'inscrit dans la droite ligne des réformes engagées par le gouvernement. Ceci pour faciliter le suivi des politiques de réforme et des programmes financiers afin d'apporter un maximum de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances de l'État. C'est un sentiment de joie parce que nous venons de remplir l'une des obligations qui pèsent sur les comptables publics avant leur entrée en fonction. Nous serons amenés donc à nous atteler donc à la tâche pour laquelle nous avons été nommés. En ma qualité de payeur général, je suis parfaitement consciente du rôle important qui m'est dévolu et je ne ménagerai aucun effort pour assurer mes tâches dans la transparence, dans le respect des règles comptables de l'État pour la bonne marche du service public au niveau du Trésor. Je voudrais présenter toute ma gratitude au chef de l'État. Il vient de prouver encore qu'il continue de promouvoir les femmes togolaises comme il a si bien fait. En tout cas, il ne s'agit pas d'une simple formalité, mais plutôt d'une grande responsabilité dans l'assainissement des finances publiques. Ils doivent donc faire preuve de professionnalisme dans leur attribution. Leur attribution, c'est de payer, par exemple, pour la PR, c'est de payer les dépenses de l'État, toutes les dépenses du budget général de l'État, et de rendre compte à l'État, par l'appréciation de son compte de gestion qui sera présenté à la Cour des comptes. Tandis que l'agent comptable central, ils vont tenir leur comptabilité en recettes et en dépenses, chacun de son côté avec sa balance. C'est la synthèse de toutes les opérations comptables de l'État qui sera assurée par le comptable, l'agent comptable central. Selon le régime juridique applicable au Trésor public, ces récipiendaires ne peuvent prendre fonction qu'après avoir prêté serment, car c'est l'acte par lequel l'agent se crédibilise envers la nation. La suite du journal est ce constat, la coopération américano-togolaise se renforce. Illustration, cette nouvelle vedette, vous allez le voir, il y a un hangar de maintenance offert à la marine nationale par les États-Unis. Le don a été réceptionné ce jeudi par le chef d'état-major général des forces armées togolaises, le général Félix Katanga. La cérémonie, le récit, Nathalie Panegui. La cohérence qui anime les programmes de soutien des États-Unis à l'armée togolaise vient encore de s'illustrer à travers ce don d'une vedette qui va désormais garantir le succès de l'action militaire en mer. Agir vite et efficacement contre les criminels de plus en plus fréquents dans les eaux du golfe de Guinée, c'est à cette action militaire qu'est appelée à répondre la nouvelle vedette mise à la disposition de la marine nationale togolaise par les États-Unis d'Amérique. Cette vedette va plus que jamais renforcer les marins togolais dans leurs activités de recherche, de secourisme et de protection des côtes togolaises. Notre relation avec le Togo, ce n'est pas limité seulement pour la question de la sécurité maritime, aussi dans la question de maintien de la paix, les efforts des forces armées de Togo, c'est incroyable. Ils ont fait beaucoup à Côte d'Ivoire et au Mali. Personnellement, j'étais très content avec la performance de forces togolaises quand j'étais l'ambassadeur à Côte d'Ivoire pendant la crise. C'est pour moi, pour recevoir des informations de la perspective togolaise pour la situation régionale. Parce que pour nous, le leadership de Togo, c'est très important. La vedette s'accompagne d'un hangar de maintenance construit à la base marine grâce à la coopération américano-togolaise. Ce boathouse, équipé de bureaux et de hangars, permettra aux marins togolais d'effectuer l'entretien courant des vedettes dans la gestion des pièces de rechange ainsi que les petites réparations. Je voudrais exprimer
au nom du chef des armées, son Excellence Faure Eswazimna Gnassingbé, notre profonde gratitude au gouvernement américain pour cet important don de vedettes rapide qui vient compléter celle déjà offerte au Togo. À cette vedette s'ajoute la construction d'un boathouse à la base marine. Ce geste fort, qui s'inscrit dans le cadre des accords de partenariat entre nos deux pays, vient sceller davantage la coopération militaire multiforme entre nos deux armées. Je veux parler ici du soutien en formation, du soutien dans les différents domaines, tant dans le domaine de la sécurité maritime que celui de la formation du personnel, que dans celui du soutien logistique pour les opérations de maintien de la paix, qui constituent des apports précieux pour le renforcement des capacités des forces armées togolaises. Une quinzaine de marins togolais a déjà été formés par des instructeurs des gardes-côtes américaines à l'utilisation et à la maintenance de la nouvelle vedette. Ces marins ont donc acquis le savoir-faire nécessaire à l'exécution des missions qui seront désormais effectuées à bord de cette vedette rapide. Les forces de défense et de sécurité qui sont par ailleurs à l'école des nouvelles techniques de gestion des stocks d'armes. 2 jours pour ces dernières pour renforcer leur niveau de responsabilité en vue de bien assurer la sécurité, la sûreté des dépôts d'armes et de munitions. Une initiative de la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre. Pierre Sesoupo pour les précisions. Plus de rigueur dans la gestion des dépôts de munitions et d'armes, c'est la mission à laquelle les agents des forces de défense et de sécurité sont appelés à l'issue de cette rencontre. Les différentes unités ici présentes vont acquérir de nouvelles techniques et de bonnes pratiques dans la gestion des stocks d'armes au Togo. Les stocks mal gérés et les armes mal stockées peuvent exploser. Et les explosions aussi entraînent donc des catastrophes, des décès, des tueries, etc. Si les stocks sont mal gérés, si les magasins sont mal tenus, vous savez, des armes peuvent disparaître. Une fois ces armes-là disparues, dans la nature, vous savez, les dégâts également qui peuvent se produire. L'objet du séminaire d'aujourd'hui est d'apporter un renforcement des capacités aux agents chargés de la gestion des stocks, des stocks des armes et des munitions. Dans nombre de pays d'Afrique et d'ailleurs, des insuffisances dans la gestion des dépôts d'armes ont été constatées. Conséquence, prolifération des armes légères et de petit calibre, source de conflits armés, de braquage et de terrorisme. Les corps habillés présents à cette formation verront leur degré de responsabilité renforcé pour beaucoup plus d'attention et de vigilance dans leurs prérogatives. Et de la gestion des armes, on en vient à la gestion des déchets dangereux, une gestion écologique. La notion fait office de module de formation pour les acteurs industriels réunis depuis ce matin à Lomé. L'exercice répond à la mise en œuvre de la convention de Bâle ratifiée par le Togo, rappelez-vous, en juillet 2004. Reportage de Ramdan Bassina. Les différents secteurs d'activité économique tels que les unités industrielles, celles des soins médicaux, le commerce ou l'utilisation des produits chimiques rejettent sans contrôle préalable les effluents toxiques dangereux pour l'environnement. Leurs conséquences sur la qualité des ressources en eau, de l'air et du sol interpellent tout un chacun, d'où cette rencontre de sensibilisation et d'information à l'intention des acteurs et producteurs des déchets dangereux. Formation qui s'inscrit dans le projet Plan d'action national de mise en œuvre de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets et de leur élimination, qui vise aussi à assainir l'environnement. Par rapport à cette convention, il est demandé à chaque pays de mettre en place une autorité compétente. Aujourd'hui, avec l'appui de la Convention de Bâle, nous allons les sensibiliser également et leur donner des outils pour inventorier ces déchets qu'ils produisent
dans leur entreprise. Pendant cette session, 2 grands axes vont être abordés afin d'aider les acteurs impliqués à mieux gérer écologiquement leurs déchets. L'outil, ce sera d'abord de faire l'inventaire, ça veut dire de collecter les données pour savoir quelles sont les quantités. Après, on peut mettre en marche un plan pour améliorer la situation. D'abord, il faut savoir où on est pour savoir où on peut aller. Depuis 2004, le Togo a ratifié la convention de Bâle et bénéficie de l'appui technique et financier de ses partenaires pour mener l'inventaire des déchets dangereux dans les secteurs clés de production. Le Togo s'est ouvert à la communauté internationale en signant plusieurs conventions dans le domaine de l'environnement, dont la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination qu'il a ratifié le 2 juillet 2004. Certaines actions ont été menées, à savoir la désignation de l'autorité nationale compétente correspondant de la Convention de Bâle, la mise en œuvre du projet régional sur les polychlorobiphéniles, l'élaboration du profil chimique national et du rejet et de transfert de polluants. La formation des acteurs permettra de renforcer leurs capacités sur la gestion écologique et rationnelle des déchets dangereux pour une mise en œuvre efficiente de la Convention en matière de production, d'exportation, d'importation et de transit de ces matières dangereuses. Dans le reste de l'actualité, cette session de formation pour les avocats, une formation sur la bourse et les valeurs mobilières de la BRVM, module désormais intégré dans le langage juridique. Adolphe Paca. Avocats à la cour, loin aujourd'hui de leur touche, ils se sont accordés un répit pour se familiariser à la bourse des valeurs et au marché financier. Appelés dans l'exercice de leurs fonctions à défendre ou à soutenir, ces hommes de droit ont réellement besoin de s'imprégner de ces notions nécessaires dans la gestion des dossiers de leurs clients en matière juridique. Notre pays, le Togo, qui s'est inscrit dans la logique de l'espace UMOA, maintenant que nous avons une bourse des valeurs, nous avons un marché financier, il est normal que les avocats soient initiés à cette valeur de la bourse et du marché financier. Parce que si eux-mêmes, ils ne sont pas initiés, si eux-mêmes, ils ne sont pas formés, ils ne peuvent pas conseiller leurs clients. Et je trouve que c'est une très bonne initiative de la part de Madame Bito. La BRVM et les activités boursières financières régionales est une nouvelle discipline dans l'espace UMOA. Le marché est créé pour nos sociétés. Et qui parle de société parle donc de l'OHADA, et qui parle de l'OHADA parle du droit. Donc forcément, nos avocats devraient être au premier rang de tout ce qui est relatif au marché financier régional. Parce qu'une entité, une entreprise, quand elle est créée à partir du droit qui existe. Elle est créée pour évoluer dans un environnement, et cet environnement-là, c'est aussi le marché financier régional. Donc il est tout à fait légitime pour nos avocats de s'imprégner. La connaissance ne devant d'ailleurs pas avoir de frontières, surtout lorsqu'on a opté d'être au service de la justice et du droit, un domaine transversal. Cette initiative vient aussi en appui aux efforts du gouvernement dans la dynamique de la modernisation de la justice. Autre session de formation à signaler, celle sur la gestion des élections en 2015. Sont concernées les institutions ouest-africaines impliquées dans le processus électoral. C'est WANEP, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, qui est le formateur en vue de la crédibilité des consultations électorales. Nancy Tchana, Nathalie Panenke. Socle de la démocratie représentative, les élections sont le moyen privilégié par lequel une population choisit par vote un représentant pour exercer une charge publique au niveau national, régional ou local. Mais pour des raisons politiques et organisationnelles, elle engendre des problèmes sociopolitiques et économiques dans les États. C'est cette situation que le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix WANEP Togo veut éviter lors des présidentielles de 2015 au Burkina Faso, au Niger, en Côte d'Ivoire et au Togo à travers cette rencontre. WANEP a sorti un guide pratique pour la gestion des élections en Afrique de l'Ouest.
Et ce guide, il faut faire connaître cela à tous les acteurs qui sont impliqués dans la gestion des élections. Donc c'est pour ça que WANEP, et à travers WANEP Togo, qui avait commencé à former les jeunes sur ce guide, a invité les principaux acteurs. Nous voulons parler des commissions électorales nationales des pays, à se former sur ce guide, parce que ce sont ces commissions-là qui sont quand même au cœur des élections. Quand ils vont se former sur la gestion pacifique des élections, ils pourront mieux gérer ce processus électoral. Au terme de cette formation, les participants pourront développer une vision pour des élections apaisées en 2015 dans la sous-région. Le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix WANEP est présent dans les 15 pays membres de la CEDEAO. Sa mission, faciliter le développement de coopération entre les praticiens et les organisations de paix issues de la société civile des pays membres. Et sont en première ligne, en première loge pour les élections, les partis politiques. L'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, prépare déjà le terrain avec une tournée à l'intérieur, tournée marathon, 80 villages parcourus dans la région des Plateaux. La dernière étape, le village de Okpaoui. Le récit, Yves Agbevivi, notre correspondant permanent dans la région. Nous sommes dans la localité de Okpaoui, une localité de la préfecture d'Amou, située à une quinzaine de kilomètres à l'ouest d'Atakwame. C'est par ce village que les responsables de l'Alliance pour le changement ANC ont débuté la dernière phase de leur tournée de sensibilisation dans la région des Plateaux Est. 85 localités ont été parcourues par la délégation de l'ANC et pour Jean-Pierre Fabre, président national du parti, les objectifs sont atteints. Nous sommes très satisfaits de la manière dont les populations nous ont accueillis, la réaction des populations, les messages que nous avons délivrés, la manière dont les populations les ont accueillis. Nous en sommes très satisfaits. Le but de cette tournée, c'est vérifier l'état de l'implantation de notre parti, vérifier le fonctionnement du parti et ensuite délivrer le message du changement. Notons que c'est depuis février 2014 que l'ANC a commencé cette tournée à l'intérieur du pays pour rencontrer les populations. Et de leur côté, le mouvement des jeunes pour la popularisation de la bonne gouvernance, dit la masse silencieuse, a animé ce matin au centre communautaire de Tocoin un meeting de partage et de sensibilisation sur les sujets du moment, les réformes constitutionnelles et institutionnelles et sur les actions civiques et patriotiques, gage de développement. Christine Pétier qui allait pour le compte rendu. Les membres du mouvement des jeunes pour la popularisation de la bonne gouvernance MJPG se sont mobilisés pour des échanges sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles et sur les comportements citoyens. Selon les leaders du mouvement, seul le travail dans l'union, la solidarité, peut aider à consolider les acquis de paix et de sécurité, base de développement du Togo. Nous, MJPG, la majorité silencieuse, nous réitérons notre position et sur le fait que l'Assemblée nationale reste la seule institution légale et légitime pour des réformes institutionnelles et constitutionnelles de notre République. Le développement ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas la paix. Alors j'interpelle la population togolaise de développer l'esprit de paix pour que nous puissions accompagner notre cher président, son Excellence Fort et Sozina Nyasimbe. Le MJPG est porté sur les fonds baptismaux en 2008 avec pour objectif de soutenir et accompagner les actions du chef de l'État en faveur des populations. En quelques années, selon les responsables du mouvement, le Togo présente aujourd'hui un nouveau visage. Des progrès sont enregistrés dans presque tous les secteurs de la vie socio-économique. La construction des infrastructures routières, l'accompagnement des populations à la base, les agriculteurs et surtout les femmes à travers des initiatives comme le Fonds national de la finance inclusive, la gratuité de la césarienne et l'assurance maladie, autant d'actions concrètes qui forcent l'admiration et motivent le soutien du MJPG au président de la République. Majorité silencieuse!
Et voilà, sur ce se referme cette édition de nuit. Nous partons tout de suite au Brésil pour le mondial. Ce match Allemagne-États-Unis qui a même déjà commencé. Notons déjà que l'Algérie s'est qualifiée. Ce soir, dépend de la Russie à rejoindre donc le Nigeria en 8e de finale pour le compte des équipes africaines encore présentes dans cette compétition Brésil 2014 mondial bien sûr. Bonne suite de nos programmes. Bon match, donc, à demain.